Showtime. Bonjour chers youtubeurs, dailymotionneurs, webeurs, ça n'existe pas, c'est pas grave. Donc on va aujourd'hui attaquer par une première émission du résumé du NIF. Donc voici l'équipe de Daily Movies qui est ici présent pour vous couvrir le NIF 2013, une cuvée qui commence sur les chapeaux de roue. Donc je vais faire un peu les présentations. Là ici nous avons David Caliesi qui est notre intello de service, c'est le connaisseur ultime du giallo, l'amateur de mise en scène en majuscule. Nous avons Jean-Yves. Jean-Yves. C'est un peu notre caution morale, Jean-Yves, n'est-ce pas? Donc nous avons Thomas, notre critique métaphysicien, puisque dans le civil, il est philosophe. Un peu moins bien que BHL, mais presque. Et donc moi, Émile Guettari, donc rédacteur en chef de Daily Movies, et on va vous parler un peu de ce qu'on a vu hier et aujourd'hui, une émission un peu spéciale, puisqu'on fait le jour 1 et le jour 2, puisqu'il n'y avait que Thomas qui était là le vendredi, qui était l'ouverture du NIF, puis on était tous là samedi, puis on a fait un peu nos petits programmes les uns les autres. Donc on attaque avec Thomas, qui était là que tout seul vendredi, et qu'est-ce que tu as vu, Thomas? Alors, très brièvement, j'ai vu Animals de Marçal Forés, qui passait... Olé. Voilà, qui passait en film of the third kind, qui est un film espagnol. Moi j'ai trouvé ça chiant, c'est très branchouille, c'est très arty, c'est un film de hipster pour hipster, avec des références hipster. Ça parle d'un adolescent mal d'existence, qui sait pas trop où il en est avec sa sexualité, qui n'arrive pas à lâcher son nounours avec qui il entretient des dialogues, avec qui il communique. Voilà, moi c'est beau, c'est bien fait, c'est une très belle photo, mais c'est chiant. Ensuite, j'ai vu VHS 2, qui reprend le concept du premier VHS, donc plusieurs petits segments, tous filmés en caméra subjective, type, et c'est un found footage. Donc il y a 4 courts-métrages, avec en plus un récit-cadre qui les englobe. Le récit-cadre n'est pas terrible. 2 courts-métrages sont vraiment mauvais. En tout cas, le dernier est vraiment très mauvais, qui est signé par Eisner, qui avait fait Hobo with a Shotgun, ce qui est surprenant. Une grosse déception en ce qui me concerne. Un autre court-métrage, un autre segment n'est pas terrible non plus, il repose que sur du jumpscare. De la merde, le jumpscare, on vous le dira jamais assez, de la merde. C'est ultra convenu, enfin, ça réinvente rien du tout. Par contre, 2 segments plutôt cool, un signé par Gareth Evans, qui a fait The Red, qui est vraiment pas mal, qui parle d'une secte, je pense que c'est en Indonésie. C'est bien trash, bien jusqu'au boutiste, c'est assez bien. Et un autre segment qui est signé par Sanchez, un des 2 réalisateurs du projet Blair Witch, qui est très bien, très drôle. C'est un mec qui fait du VTT avec sa GoPro sur le casque et qui va se transformer en zombie. Donc vous avez le premier film de zombie interactif, en subjectif. Exactement. Voilà. Et ça, 14 personnes zombies. Ça, c'est très drôle. Voilà pour VHS 2. Ensuite, juste un tout petit mot sur Stalker que j'avais déjà vu, qui a fait l'ouverture ici, que j'ai trouvé assez mauvais. C'est très bien fait, c'est normal, c'est par Chenouk. C'est très bien réalisé, mais par contre, ça ne raconte strictement rien. Mais c'est creux, mauvais creux. C'est inintéressant. Voilà pour Stalker. Sinon, tu avais Ghost Graduation aussi de Javier Luis Caldera, je crois. Exactement, Ghost Graduation. Un autre film espagnol qui est cette fois en compétition internationale. Alors ça, c'est le film de festival parfait. C'était très drôle. La salle, d'ailleurs, le public réagissait au quart de tour. C'est Breakfast Club avec des fantômes. Exactement, c'est The Breakfast Club, les mêmes personnages, les mêmes archétypes, ils sont fringués de la même manière, mais qui sont morts dans leur école et du coup qui hantent les couloirs de l'école. C'est très très drôle, il y a des idées géniales. Par exemple, un de ses élèves qui est mort était bourré au moment où il est mort, donc son fantôme reste bourré pour l'éternité. Donc un fantôme bourré, ça doit être bien. Ah ben merci pour ce petit résumé. Alors voilà, c'est notre séquence coup de cœur. J'espère que vous avez apprécié le jingle qui a été réalisé par l'équipe. On a jeté les idées par terre et notre sympathique Bram, graphiste, designer, nous a fait le jingle. Donc alors le coup de cœur en l'occurrence, c'est ce qu'on a préféré dans la journée qu'on a vu. On vote un peu à l'arrache comme ça et puis chacun le sort. Et puis là, un film qu'on n'a pas... T'as vu Thomas? Oui, j'ai vu. Tu l'as vu aussi? Ouais. Moi je l'ai pas encore vu. Mais bon, de toute façon je leur fais confiance. Il paraît que The Berlin Fine s'arrache le cul. Ouais. Convainquez-moi.
Tout à fait. Vendez-moi le pitch. On est déjà d'accord les trois, donc c'est déjà Ouais. exceptionnel. C'est clair. Mais comme c'est coréen, c'est assez rassemblant, hein, Ouais, généralement. ouais. Bah, moi, les films coréens, en tout cas, c'est ceux qui me rendent dans tous mes états. Je crois qu'il n'y a pas un autre pays qui peut me mettre dans cet état après un film. Et surtout, je suis un grand fan de Ryo Son-won, donc le réalisateur. Qui a fait quoi d'autre déjà? Il a fait. Ouais, il a fait City of Violence, il a fait The Unjust, qui était passé ici. Ah oui, oui. Ah ouais, Crying ah ouais. Fist. Crying Fist, alors ça c'est le Ah, il a Rocky, sommet, sud-coréen. c'est Ouais, il avait Rocky déjà une super sud-coréen, filmographie, ouais. quoi. Donc on pouvait attendre un truc. No Blood, No valable, quoi. Tears, il est très fort dans le polar. Et puis là, avec The Berlin Files, il s'attaque au film d'espionnage. Mhm. Et il utilise les codes, mais vraiment, il s'amuse en fait. Bon, il y a déjà une originalité, moi, qui m'a énormément plu dans ce film, c'est que les deux personnages principaux, les personnages pour lesquels on a le plus d'empathie, c'est des Nord-Coréens. Ouais. Déjà ça, je me dis, Ouais, wow, film Mais ça sud-coréen. Ça t'a plu ton côté politique? Exactement, ça m'a donné un ton côté côté rouge. Ça m'a donné du Grammoud, ça. Parenthèse, mais bon, il est un peu communiste sur les bords. Voilà, donc les Nord-Coréens, tout de suite, il a fait oh, ils sont gentils, ils me font ce film. Non mais l'idée est hyper intelligente parce Ouais, c'est qu'on a ça. de l'empathie pour ces deux personnages. C'est un couple d'espions nord-coréens. Lui, c'est le meilleur espion nord-coréen. Et on s'attache vraiment à eux. Et ensuite, là, je vais pas faire trop long, mais la suite, moi, c'est le feu d'artifice, quoi. Enfin, c'est Mais en vraiment plus, génial. la relation entre le couple fonctionne à merveille. Et ouais, Les personnages sont super bien introduits, Ouais, ouais. c'est dynamique, ça tatane un peu, il y a des gunfights géniaux, une scène dans une cuisine. Ah oui, il paraît qu'il y a une Ouais. scène Mais la de cuisine, scène, j'ai ouais. beaucoup entendu En parler. fait, ouais. cette scène, en fait, elle est à l'intérieur de la maison et à l'extérieur. Il y a vraiment un simultané qui donne un suspense au truc, mais incroyable. Donc définitivement. Et il y a quand même, il faut aussi relever la performance du frère de Ryo Son-won, Ryo Son-bom, et qui joue le rôle d'un méchant. Et il est vraiment excellent. C'est un combattant hors pair. Mais l'introduction justement et de ce personnage et des autres, c'est juste une leçon. C'est ultra efficace. En 2 minutes, il introduit chaque personnage. On sait qui ils Et, sont. on oui, sait, en 2 minutes, et il utilise tous les outils de la mise en scène, Mhm. il y a le split screen, etc. Et vraiment, c'est ultra efficace, comme les scènes d'action qui sont juste magistrales. Mais la scène d'action qu'on a parlé là dans l'hôtel, c'est vraiment une leçon. Et enfin, C'est le McTiernan coréen, quoi. Ouais, On peut alors, dire ça. franchement, il y a une scène aussi où les deux personnages principaux sont kidnappés. Il y a une fusillade dans un hôtel. Et aussi, cette scène, elle est incroyable. L'intensité du gunfight aussi l'architecture. On sait toujours où on est dans l'hôtel. Et c'est incroyable les enjeux également qu'il y a dans ce film, parce qu'il y a les enjeux exactement. du couple, les enjeux nationalistes, les enjeux qu'ils ont par rapport à leur travail. C'est d'une richesse et c'est hyper clair, c'est hyper lisible à chaque fois. Ah, Et au les niveau de combats sont l'intrigue, et hyper au niveau de la lisibles. mise en C'est scène. un peu le Mission Impossible Jason Bourne sud-coréen. Ouais, je trouve. ouais, Et ça envoie du bois. Et puis l'idée de faire ça, l'histoire se passe à Berlin, c'est excellent. Et il évite aussi les pièges de la shaky cam. C'est Exactement. reste lisible. Ah ouais, ah ouais. Et il y a des plans assez exceptionnels. Il y a un plan qui est filmé depuis un hélicoptère, donc on voit la poursuite de la voiture qui se faufile dans les rues de Berlin. C'est des choses qu'on voit rarement. plus, ouais. Et Ryo Son-won, moi je l'avais interviewé ici au NIF en 2007. Comment il l'appelle? Mais Mais un bonhomme très humble. Et en fait, il nous expliquait que les scènes de combat, vu que lui-même est combattant, il adore ça. Et puis, il y a le rendu dans ses films. Même s'il y a un aspect physique qui est d'un gosse de 15 ans. Alors, il a vieilli depuis. On conclut là-dessus. Donc le coup de cœur Berlin Files, si vous venez au NIF, ne ratez pas ce film. Il est rediffusé, je peux vous dire, jeudi 11 à 14h45 il passe. Donc si vous devez voir un film, The Berlin Files paraît. Et vous le verrez avec Yamine. Voilà, j'y serai dans la salle, vous pourrez, je signe des autographes, il n'y a pas de problème.
Alors j'espère que vous avez aussi apprécié le jingle coup de gueule qui vient d'un film qu'on adore, Strike Commando, hein, qu'on passera sans doute un jour à une nanar party, parce que c'est vraiment un film exceptionnel. Donc voilà, et le jingle convient vraiment à ce qu'a ressenti Thomas, la vision de Gallo Walkers, de Josh C. Waller, qui semble être vraiment une merde intergalactique. On te laisse t'exprimer. Alors, Gallo Walkers, moi, je vous raconte, la journée même, je me suis dit, bon, j'ai lu le pitch, un western avec des zombies, pourquoi pas. Ensuite, des potes m'ont dit, il y a Wesley Snipes dedans. Alors là, les gars, ils me tenaient plus. Un second rôle ou... Non, le rôle principal, c'est Wesley Snipes. Donc je me disais, ça va être génial. Le retour de Wesley Snipes qui désingue des zombies dans le désert du Nevada, quoi de mieux. On arrive dans le film, et là... Alors, je pensais que ça allait pas se prendre au sérieux avec un pitch comme ça. Un western avec des zombies, ça peut donner une comédie horrifique assez forte. Un truc B qui se prend pas au sérieux, assez cool. Et finalement, ça se prend ultra au sérieux. Déjà, il faut savoir que le film a été commencé en 2006. Ensuite, le copain Wesley Snipes est allé en prison. Donc, ils ont terminé le film en 2012. Il y avait une bande-annonce du film qui traînait depuis 2006 sur le net. Puis donc, imagine Wesley Snipes, entre-temps, il avait des cheveux blancs et tout. Normal. Mais c'est vrai. Il avait bien souffert. Il a grossi. C'est vraiment, c'est indigeste, quoi. Il se passe rien, c'est mal réalisé, c'est mal monté, ça raconte strictement rien, c'est mal joué. Voilà, c'est inintéressant, c'est vraiment zéro, quoi. C'était la séance de minuit, mais j'arrivais même pas à dormir tellement que c'était chiant. Et dans la salle, les gens, comment ils riaient? Alors, non, c'était mort, quoi. Mais c'est vraiment... Donc, c'est parce qu'on attend d'un film de minuit, hein. Faut vraiment que ça bouge, ça gueule. Alors après, à la sortie, j'ai interrogé 2-3 personnes, les gens avaient l'air... Voilà, ils étaient poliment déçus, quoi. Mais non, mais j'étais avec des potes, c'est une sombre merde. À moins d'aimer Wesley Snipes d'amour, il faut même pas, parce qu'il joue mal. De toute façon, moi je croyais qu'il avait un redressement d'impôts, donc à mon avis, il a fait pour ça. C'était pour payer ses impôts. Donc le coup de gueule du jour, Gallo Walker de Josh C. Waller. N'y allez pas, c'est une merde. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Donc voilà, maintenant c'est le résumé de la journée. Donc une longue journée de samedi qui était plus ou moins satisfaisante, j'ai trouvé. Donc on va attaquer avec Ega de SS Rajamouli et JVV Satyana Rayana. Je le dis du premier coup, je suis assez fier de moi. Donc un film Bollywood, un petit peu calibré quand même pour les Européens parce qu'il est plus court que la moyenne et il n'y a pas tant de numéros. Il fait que 2h20. Il fait que 2h20, alors ça fait 3 heures. Hein. Et rien que le pitch, nous mettait en jeu, on aime bien attaquer les nifs, parce que nous on a attaqué hier, Thomas était déjà là vendredi comme on l'a dit tout à l'heure, et rien que le pitch, un gars qui se réincarne en mouche pour protéger sa jeune fille contre un méchant qui essaye de se la taper, ça nous a mis en joie déjà. Rien que ça on s'est dit, what the fuck, on y va. Ouais, donc bilan c'était bien. Ouais. C'était fun. C'était fun. 100 idées à la minute. Ouais. Les mecs ils débordent d'idées et ils sont pas posés autour d'une table en disant bon, on met lesquelles? Non, ils les ont toutes mises. Voilà, ouais. Donc voilà, c'est. Donc, je veux dire, voilà, figurez le truc, il y a la mouche, elle a une séance de muscu quand à la Rocky 4. C'est clair, où il s'entraîne et tout, quand il s'incarne, elle arrive à discuter avec la copine, tout le monde. Normal, une mouche qui leur essaie de leur faire des signes, machin. Ah, mais tu t'es réincarné, c'est normal, quoi. Je veux dire, bon. Non, mais l'univers, il est hyper cohérent. En plus, quand même, ouais. Tout à fait. Que ça soit au niveau de l'histoire ou aussi au niveau de la mise en scène, c'est vraiment hauteur de mouche, la deuxième partie. Donc, certaines séquences. C'est le premier film à hauteur de mouche. C'est l'accroche. Voilà, ce qu'on peut résumer, c'est que vraiment. Et ça chante et ça danse. Voilà, ça chante, ça danse. La mouche aussi. Voilà, la mouche danse aussi. Et puis il y a plein d'idées, mais ça reste cohérent. Et le gars, malgré cette idée, on aurait pu penser que ça tiendrait qu'une heure, et puis au bout d'une heure, on se ferait chier parce que ils ont réussi à faire tenir le concept jusqu'au bout, ça tient debout. Chapeau. Mais quand ça commence à devenir chiant, ça repart. Ça repart, voilà. Donc on peut le dire, les Indiens, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Il y a peut-être une mention aussi au méchant qui est exceptionnel. Ah oui, il a une pure voix. Avec les lunettes de soleil. Un look de métrosexuel mythique avec sa petite écharpe. La séquence d'ouverture, avec le baltrap, là, on l'introduit là. Il a une voix comme ça. Exceptionnel. Alors sinon, on a vu Kiss of the Dam de Xan Cassavetes, la fille de son père. Donc la grosse déception, on va vraiment l'expédier en 2 temps 3 mouvements. C'est beau, mais c'est chiant. Voilà. Moi je dirais ça comme ça.
Film de vampire en compétition internationale, c'est comme tu l'as dit, c'est très beau, il y a une belle photographie, donc c'est la fille de John Cassavetes qui réalise. C'est joli, mais c'est le film d'auteur français chiant. Voilà, il y a plein d'actrices françaises dedans, c'est marrant, il y a Joséphine Delabaume, il y a Anna Mouglalis, on a aussi Roxane Mesquida qui n'est pas française mais qui est francophone. Puis bon, les personnages sont creux, il se passe pas grand chose, les enjeux on s'en fout, les personnes on s'en fout de ce qu'ils Il y a arrivent. une histoire d'amour entre une vampire et un mec, mais en 5 minutes. Ouais, ils tombent En amoureux, 5 minutes, c'est le coup de foudre. ils on se sait pas regardent, qui ils tombent sont. amoureux, machin, ils passent leur vie immortelle ensemble en 2 secondes, tu te dis pourquoi. Les personnages sont pas posés, donc bon, on aura l'occasion de reparler de ce genre d'histoire avec Chimère, Olivier Béga, mais là ça fonctionne pas. Voilà, c'est juste de la merde. Après, on a fait le double César, on est avec le double programme, Black César et Elle Up in Harlem avec Thomas. Bon, bah, du Larry Cohen qui a pas très bien vieilli, c'est bien pour la culture, mais c'est un peu mal vieilli, quoi, on va dire, voilà, parce que le montage, c'est vrai qu'on sent que ça a été fait avec très peu de moyens. C'est ultra mal branlé. Voilà, c'est mal branlé. Mais on peut Des faire faux raccords, voilà, des faux raccords, des ellipses qui sortent de nulle part. des plans, des inserts qu'on sait pas ce qu'ils foutent là. On C'est sent vrai. que les mecs ils ont pas eu de sous puis ils ont Ils balancé essayent la sauce. vraiment de Quoi. faire le parrain du pauvre. Bah, c'est de La Black l'exploitation. César. C'est ça, d'ailleurs, à un moment donné, Ultra mal quand fait, Fred Williamson se balade dans les rues, il passe devant un cinéma qui projette le parrain. Le parrain, Mais par contre, il y a une ambiance assez chouette. L'ambiance est chouette, la zik est géniale. la musique, La zik est voilà, c'est James putain, Brown à la musique, musique. Ah non, c'est clair. James Brown à la musique, Fred Williamson qui a quand même un putain de Ouais, charisme. il a la classe de chez la classe. Ouais. Mais clair. c'est un peu tout quoi. Voilà. Mais bon, c'était de l'exploitation. Ouais, mais c'était de l'exploitation avec très peu de moyens. et Ouais, tu- on tu- sent vraiment qu'ils ont Ouais. très très peu de moyens parce qu'ils ont pas eu le temps de faire un script qui tenait la route. Ils ont balancé, ils disent faut que ça ait de la gueule, faut qu'il y ait une scène de sexe, faut qu'il y ait Ouais. des fusillades, aéro badass, puis le reste on branlera ça comme on peut et puis voilà. Bon, il y a des fois c'est intéressant de voir ça parce que quand t'as le caméraman qui est sur le toit parce qu'ils arrivent pas à avoir une grue. Bon, on voit, c'est fait avec le peu de moyens. qu'ils avaient. Mais d'ailleurs, même la première scène, quand il est gamin, je veux dire, t'es dans une rue, il y a 2 personnages. Elle est assez bien la première scène, j'ai trouvé. C'est pour ça, voilà. Alors donc on va parler de Tic Tic aussi de Eric Maty qui dit pourquoi tu ris. C'est pas drôle, le Tic Tic c'est quoi ça film malais, je sais plus de je sais pas quoi, Philippin. Eric Maty. Ouais. Eric Maty, le frère à Mimi. Mais- Oh elle est bonne celle-là, on la garde. Oui. Qu'est-ce qu'il avait fait il avait pas fait un film de super-héros Oui, il a fait un espèce de Spider-Man du Voilà, pauvre. exactement. Qui avait passé ici. Et là, Tic Tic, en fait, le mot Tic Tic, c'est en même temps le bruit que les monstres font quand ils s'approchent. Mais il faut aussi savoir qu'en philippin, Tic Tic, ça signifie petite boule de crasse gluante J'ai qui peur. se colle sous les testicules de l'homme. Voilà ce que ça veut dire. Ils ont un mot en pour philippin. ça Exactement. On appelle ça comment de la crasse. Bon bref. Donc voilà, Tic Tic, ça avait l'air pas mal. C'est un gros budget, c'est tout tourné en studio sur fond vert, ça se voit. Malheureusement, il était tard, j'ai dormi après 20 minutes. Donc, La loose. je ne me La prononcerai vieille pas. loose, Je la ne vieille me loose. prononcerai Bon, on le pas. verra, nous, on le verra à Ouais. Tic Tic, on le verra plus tard le mercredi, donc on vous redonnera une opinion dessus. Moi je l'ai vu, mais je me disais qu'en film de minuit, ça aurait pu passer. Moi, je crois que ça passait. Les gens rires riaient. des gens à côté de moi me réveillaient de temps Ah, en ok. temps, donc, Ouais, donc ça avait l'air de passer. Et sinon, il y avait You're Next de Adam Wingard qui, je crois, a bien plu à tout le monde. Hein. Ouais, alors très très bonne surprise, une tension constante, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce film parce que c'est l'histoire d'une famille qui se réunissent dans un vieux manoir retiré, et tout d'un coup il y a des meurtres qui commencent, on ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi. En fait, on voit que la famille a des problèmes entre eux. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a les meurtres, mais entre deux, on est Ça. au taquet, quoi. Il y a toujours une tension, un truc qui nous tient en alerte. Nous, c'est soit les meurtres, soit les familles qui se mettent sur la gueule. Parce Non, qu'elles même sont pas. tendues, même pas ça. En fait, ils attendent le Ouais, prochain, ils attendent le prochain. Mais en fait, pour préciser, c'est aussi une famille bourgeoise. Ouais. C'est vraiment une famille bourgeoise. Puis, donc, ils ont, c'est quoi, 4 enfants, 3 enfants avec leur couple. Ils se réunissent dans le Il y a chalet, 3 couples, ouais. dans une maison qui doivent retaper. Et puis là, ça commence, c'est ultra efficace, Ah ouais, c'est ultra fun. Après, il y a quand même quelques défauts. tout à fait. La scène d'intro, je trouve, elle n'est pas assez efficace comparée au reste du film. Sinon, les autres meurtres sont bien gore. Ouais, je trouve que c'est une version bien plus fun que Strangers. Ça reprend un peu le concept de. Ouais, mais de toute façon, de c'est de la home Strangers. invasion un peu. Exactement. c'est ça, Et du donc c'est survival, un- ouais. Et sur le survival, d'accord. mais ça, c'est vraiment un film parfait pour le festival. Ultra fun, les gens ultra efficaces. Ouais, et il y a la première partie, elle est quasiment sans musique. Ouais.
Et la deuxième partie, il y a une musique à Carpenter qui est vraiment bah, excellente. c'est cool ça. Et ça Bon, donc ça vaut le coup, quoi. Ça c'est Ah, bah, alors, c'est un film de eh festival. ben, on ira le voir. C'est un peu Il est sur le planning. Vendu! C'est un peu une version réussie de La cabane dans les bois. Exactement. Eh ben, on Parce ira qu'on n'est voir. pas trop fan de La cabane dans les bois. Avec Ouais, David- Non, non, mais avec non, on David- arrête là. Non, non, pas de baston. On a une émission à tenir. Et on finit par un film qu'on n'a pas aimé. Donc c'était le film de minuit de hier. Donc pour aller se coucher, c'était moyen. C'était Raise. J'ai oublié son nom et je veux pas savoir son nom. Ah si, c'est Josh C. Waller. Oui, donc c'est pas très terrible. C'était un peu le film d'exploitation pure et dure. Anaïs, la directrice du festival, nous l'a un peu présenté comme ça en disant c'est la première fois qu'un film d'exploitation fait partie de la sélection internationale pour le Narcisse. Et franchement, c'est pas terrible. Non. Il faut quand même relever la présence au casting. Zoé Bell. Zoé Bell. Ouais. Et puis en Ouais, fait, c'est- c'est un cage. Un woman Woman in prison, Cage. un whip. Oui. Un woman in prison, ouais, In c'est prison. les femmes en prison C'est qui se mettent sur ultra la gueule. répétitif. Voilà, Mais les combats, enfin. il y a des combats, des femmes elles Ouais. se battent parce qu'on menace leur famille et puis elles doivent se battre à mort comme ça. Bon, au 10e combat, on a déjà tout vu 15 En fois fait, le ils sont combat, tous on les en a mêmes, marre, les quoi. combats. Ouais, et puis les pas très personnages visible. ultra stéréotypés de Ouais, nouveau, tu sais, exactement. enfin, tu peux imaginer comment ça va évoluer, les relations entre Ouais, donc, franchement, ouais, c'était Pas vraiment, très intéressant, vraiment, donc vraiment pas voilà. terrible. Si vous avez autre chose à faire, Ah, vous coupez allez les vous coups, coucher, vous ouais. lisez, Allez Pour relever faites aussi le- au casting, il y avait Sherilyn Fenn, la Sherilyn Fenn de Twin Peaks, et qui a mal vieilli. Ah oui, qui a oui, mal en effet, vieilli, oui, qui a pris du en poids. effet, elle a pris et un peu de qui- poids, un peu, mais bon, la vieillesse est un naufrage. Nous conclurons ainsi, la vieillesse est un naufrage. Alors c'est l'instant micro-trottoir, donc on laisse quand même, parce que bon on a beau être un peu des hipsters, la classe, tout ça, bon mais on laisse quand même le peuple s'exprimer de temps en temps un petit peu. Donc Thomas prend sa petite caméra et il filme les réactions des gens, donc des fois c'est un peu décevant, il y a des gens qui ont aimé Yellow Walkers visiblement. Donc, Bon, ils admettent être bourrés au moment où ils l'ont vu. Ah. Ils disent ah, on est tous bourrés, on a bien aimé. Ah, Non, bah, ça je c'est comprends. cool, Alors, je non, comprends, ça je relativise. comprends pourquoi t'as aimé. Peut-être que j'avais pas assez vu. Et VHS 2 là, alors typiquement le film de Festoche que à mon avis ils vont apprécier. C'était sympathiquement anecdotique. J'avais pas vu le premier VHS qui apparemment était plus horrifique, donc là bon je découvre un peu le truc, après c'est du film à sketch donc il y a toujours, comme toujours à boire et à manger. C'est assez délirant quoi. Alors j'ai trouvé à la fois sanglant, marrant, avec un peu de suspense et puis des jolies filles. En fait ce qui est assez cool c'est que c'est un peu rock'n'roll, ça se prend un peu au second degré, et notamment un truc où on est du point de vue d'un zombie qui est très rigolo, très inventif, et il y en a un autre qui part complètement en sucette avec des chinois un petit peu fous dans les sectes etc. Donc voilà, quand ça essaie de faire peur, c'est pas forcément très efficace. Quand ça essaie pas de se prendre trop au sérieux, de foutre du gars dans la tronche des spectateurs, c'est plutôt cool. Le récit cadre qui est vraiment tout pourri, mais le premier segment était pas mal. Après, il y a un segment avec des zombies assez rigolo. C'est dommage, je pense que ce serait mieux si les thèmes étaient plus liés les uns aux autres. Là, c'est vraiment, certains sont vraiment gratuits, quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas une meilleure conception du récit dans ça. Ah, maintenant, le fameux bout de micro-trottoir Gallo Walkers, vous verrez que la masse a des goûts de merde. Hein. C'est sujet-là. Grand film, j'ai vraiment bien aimé. Espèce d'humour mélangé avec l'horreur, j'ai vraiment bien aimé. Même si c'est en fin de soirée, on va dire, je peux dire qu'on est un peu tous à peu près, tout le monde qui est un peu bourré, tout ça, mais j'ai vraiment bien aimé. Et enfin, le micro-trottoir de Ega, qui était vraiment un bon film de festoche, donc du coup, ça se sent. Bah, j'ai beaucoup apprécié le film, on s'est beaucoup amusé durant tout le film. C'est de nouveau unique, c'est ce que, comme dans la description a été dit, personne n'a fait un film sur une mouche, et ce réalisateur l'a fait, avec tous les effets Bollywood, avec tous les trucs où on s'y croit, la mouche, c'est un conquérant, c'est un spartiate le truc. Et pour donner une idée, presque à la fin, quand la mouche elle a réussi à tuer tout le monde et puis qu'elle est au sommet de sa gloire, il y a déjà tout le monde qui a applaudi alors que c'était même pas la fin du film. Alors voilà, c'était un film très agréable à regarder.
Après peut-être 3/4 d'heure de film, ça devient complètement délirant avec une mouche tueuse. Premier film qui me fait juste adorer une mouche. C'est juste génial, quoi. Oh bah, j'ai adoré. En plus j'adore le cinéma indien. Non mais ça c'est vraiment un bon début de festival. Ça vous met la pêche. C'est complètement délirant. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est vraiment c'est une bonne approche. En plus ils se permettent tout. Ils se lâchent complètement. Donc c'est vraiment un truc à voir pour les amateurs et de cinéma indien et de cinéma fantastique. C'est le top. Excusez-nous pour le côté un peu foutraque de cette émission, c'est réalisé un peu avec les moyens du bord, on fait ça pour vous faire plaisir et puis pour nous faire plaisir un petit peu aussi. Donc demain on essaiera de faire mieux, on se retrouvera pour le jour 3 où on aura vu les films du dimanche. On remercie le NIF bien sûr de nous accueillir et pour cette programmation très sympa, cette organisation impeccable. Nos chefs bien-aimés, David et Carlos, qui doivent nous regarder là-bas d'où ils sont en vacances, bande d'enfoirés. Et on se retrouve demain.